Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 13 mars et pour aujourd'hui, c'est la nouvelle défaite de Theresa May qui fait les gros titres de la presse, évidemment. Alors c'était une défaite plus ou moins attendue sur le Brexit. Alors rappel des faits, rapide rappel des faits. Donc Theresa May a présenté le projet amendé tel que conclu avec Jean-Claude Juncker sur le Brexit. Donc ce projet a été rejeté évidemment par les parlementaires britanniques. Évidemment, la première ministre britannique s'est déclarée profondément déçue de cette décision de la Chambre des communes. En l'état, donc dans ce contexte, la Chambre des communes, les parlementaires britanniques vont devoir se reprononcer aujourd'hui sur un texte visant à écarter un Brexit sans accord, plutôt une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Donc nouveau quid. Alors le vote aura de nouveau lieu aura évidemment lieu ce soir. Pour le moment, nous avons des marchés qui corrigent forcément. Donc pas mal de statistiques macroéconomiques à venir ce jour. Passons tout de suite au calendrier du jour. Voilà, donc notre plateforme Xstation 5 qui s'affiche. Pour aujourd'hui, donc plusieurs éléments nous intéresseront, attireront notre attention. Donc production industrielle au titre du mois de janvier en zone euro. On aura aussi l'indice des prix à la production, donc indicateur avancé d'inflation aux États-Unis, statistique attendue à 13h30. On s'intéressera par ailleurs aux dépenses de construction, qui a d'ailleurs statistique qui a pas mal secoué les marchés récemment, c'était la semaine dernière. Et là, on s'intéressera évidemment aussi aujourd'hui au stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 8 mars. Voilà, et bien sûr au vote sur le Brexit. Voilà, parlons de cette livre sterling contre dollar. Alors évidemment, hier, forte séance de baisse sur la paire GBP-USD. Alors c'est évidemment les propos de Geoffrey Cox, procureur général britannique, qui a provoqué tout simplement la chute de la livre sterling contre le dollar américain. Donc ce dernier a déclaré que l'accord que Theresa May a conclu avec Jean-Claude Juncker n'apporte pas les garanties juridiques nécessaires au Royaume-Uni. Donc ça a tout simplement mis le pied à l'étrier pour ceux qui ne souhaitaient pas cet accord sur le Brexit, les opposants à Theresa May. Donc bon, ça explique aussi en partie pourquoi les parlementaires se sont prononcés contre, bien que cette décision ait été largement anticipée par les opérateurs. Voilà. Donc pour l'instant, par contre, on a quand même une livre sterling qui retrouve des couleurs. Sur le niveau des 1,3136, il est assez difficile de se prononcer sur cet actif en l'état, même si techniquement, on est quand même susceptible de rallier le niveau des 1,3190 à 1,32. À court terme, pourquoi pas sur cette paire GBP-USD. Les développements politiques du jour, évidemment, feront office de catalyseur pour cet actif. Le DAX 30, donc le DAX 30 qui lui aussi nous a pas mal secoué hier. Alors là, on a vu aujourd'hui un plus bas, c'était cette nuit, un plus bas sur le niveau des 11 487 points. Donc là, rebond technique. En cas de franchissement des 11 523, ce sera le niveau des 11 550 qu'il conviendra de viser. Mais bon, on n'y est pas encore, et on a encore ce niveau de résistance qui cristallise véritablement l'attention des opérateurs. Et si on enchaîne maintenant avec cette paire euro-dollar, donc là pour le coup on a une toile de fond qui est très saine, une toile de fond qui redevient haussière. On a une vraie phase de retournement qui s'opère au moment où nous parlons sur cette paire euro-dollar. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,13 à peut-être même 1,1316 $ pour 1 euro. Techniquement, c'est parfaitement faisable car les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 périodes courbe bleue, 21 périodes courbe blanche. En parallèle, on voit que le RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité, donc toile de fond technique relativement positive sur cette paire euro-dollar. Le pétrole, le WTI qui a terminé hier en légère hausse, plus 0,2%. Hier en hausse de 0,2%. Pour la séance de mardi, on a terminé sous les 57 $ le baril. Bon, alors évidemment, on a pris connaissance des premières estimations de l'American Petroleum Institute qui a fait état d'une contraction des stocks de pétrole de 2,5 millions de barils. Donc on s'attend à une statistique pour le coup du même acabit en provenance du département de l'énergie américain, bien que les opérateurs pour le moment
anticipe une augmentation des stocks, mais bon, dans la mesure où l'API nous dit que les stocks ont diminué pour la semaine terminée au 8 mars, bon, on peut, j'ai envie de dire, faire confiance à l'API pour le coup. Le cas échéant, on devrait sans beaucoup de difficulté retrouver le niveau des 58 $ le baril sur le contrat WTI. Terminons cette analyse avec le gold, et forcément, quand les indices corrigent, on a un gold qui retrouve des couleurs, les incertitudes politiques associées au Brexit favorisent le métal jaune, le biais monétaire de la Réserve fédérale favorise aussi les cotations du métal jaune, puisque, rappelons-le, l'inflation US hier, l'indice des prêts à la consommation, pour être précis, est ressorti hier inférieur aux attentes au titre du mois de février. C'est un élément qui a vocation à favoriser les cours du métal jaune. Pourquoi ? Eh bien parce que ça conforte tout simplement la Réserve fédérale dans son biais monétaire, à savoir qu'elle ne relèvera pas les taux en 2019. Et forcément, c'est quelque chose qui plaît aux opérateurs acheteurs sur l'or. Donc pourquoi pas, évidemment, sur l'or, un retour sur le seuil des 1310 $ à l'once. En tout cas, on a un niveau, on a un signal technique assez fort, à savoir qu'en D1, on a des prix qui s'affranchissent de la moyenne mobile à 21 périodes. En cas de confirmation de clôture au-dessus de ce niveau de la EMA 21 et d'une ouverture demain au-dessus de ce niveau de prix, eh bien ce sera clairement le niveau des 1323 qui sera dans la ligne de mire des opérateurs. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Voilà, merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.